Et après, la chorale de la Valette va se préparer. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Et bonsoir à tous. Et que Dieu vous bénisse. Mais moi, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans un foyer où le seul amour qu'on m'a donné, ce sont les coups, les trempes, les coups de bâton. Croyez-moi, j'en ai pris. Et comme ça suffisait pas, je devais rester à genoux, les mains sur la tête pendant des heures. Et si j'avais le malheur de bouger, je finissais sous une douche, habillé, frappé. Ça a été mon quotidien, de mon enfance. À l'âge de 8 ans, mes parents ont divorcé. Et comme c'était à moi de le faire, j'ai foutu mon père dehors avec la valise. À l'âge de 10 ans, ma mère m'a abandonné. Après mes 10 ans, j'ai erré chez mon père ou dans la rue. Et je me suis réfugié dans l'alcool, je tombais dans l'alcool, dans la violence. Parce qu'il fallait bien que j'étais en colère. J'ai grandi comme ça, dans mon adolescence, dans le monde, parce que j'ai aimé le monde. Dans ses travers aussi. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à l'âge de mes 28 ans, jusqu'à l'âge que j'ai rencontré ma femme. Et quand j'ai rencontré ma femme, j'ai atterri dans une famille où ils aimaient leurs enfants. Et moi, j'étais choqué parce que je ne pensais pas qu'on pouvait aimer autant ses enfants. De près ou de loin, ils étaient près de Dieu. Mais moi, complètement athée, je voulais rien entendre. Un pasteur ne pouvait pas rentrer chez moi. Ma femme, j'aimais pas quand elle chantait les cantiques. Elle n'allait pas à la réunion parce qu'un foyer, quand il n'est pas rempli de Dieu, les deux ne vont pas à la réunion. Ça me plaisait pas. Pourtant, des choses de Dieu, j'en ai vu. J'ai vu la main de Dieu se poser sur José, et j'en ai pas eu assez. J'ai vu la main de Dieu se poser sur ma femme quand elle a fait une dépression, et j'en ai pas eu assez. J'ai vu la main de Dieu se poser sur mon petit garçon à la naissance quand il était malade des reins, mais j'en ai pas eu assez. Sois béni, Jésus. Jusqu'au jour où mon père est arrivé avec son autre problème. Il a commencé à avoir un AVC, il s'en est bien sorti. Et suite à une prise de sang, on s'est aperçu qu'il avait 40 fois le taux de tumeur tumoraux. Après multiples examens, des échographies, des scanners, des IRM, on va lui déceler 3 tumeurs. Et là, quand vous n'êtes pas chrétien, le monde, il vous tombe sur la tête. Et il fallait pratiquer une biopsie. On lui pratique la biopsie, il fallait attendre 3 semaines. Et 3 semaines, c'est long. C'est très long. Et pendant ces 3 semaines, ma femme m'a dit, quelqu'un peut sauver ton père. Amen. Elle me dit, Dieu peut le sauver. Mais elle savait que je voulais rien entendre. Et un matin, en partant travailler à 3 heures du matin, j'allume mon téléphone et je ne sais pas pourquoi. Je vais sur Facebook, il y avait une réunion de prière. C'était la réunion de prière de l'armée de Dieu. Amen. Et j'écoutais ce pasteur qui disait, Gloire à Dieu. priez, demandez à Dieu. Jésus. Rien n'est impossible, mais demandez-le avec un cœur vrai, un cœur sincère. Amen. Et je me suis arrêté sur le côté et j'ai prié pour la première fois de ma vie. Alléluia. Et j'ai demandé à Dieu qu'il me le soigne. J'ai rien promis parce que les promesses, on les tient pas. Et j'ai demandé à Dieu qu'il me le guérisse. Que ce soit pas trop grave. Et la biopsie, on va pour les résultats et j'arrive dans ce bureau et tout le monde rigolait, mais moi, j'avais pas envie de rigoler. Et ce médecin qui sort de cette pièce qui me dit, ton père, il a rien du tout. Amen. Ton père, il avait pas de cancer. La main de Dieu avait déjà se posé déjà sur lui. Alléluia. Le lendemain, j'ai atterri ici. Et j'ai pris la plus petite place qui pouvait arriver. C'était la place du frigo. Merci. Je pouvais pas aller plus loin parce que c'était le mur, parce que j'avais honte. Je te loue. Et j'étais accueilli par un pasteur qui avait un cœur énorme. Il a pas regardé qui j'étais, d'où je venais. Il m'a pris avec mes qualités et mes défauts. Amen. Alléluia. Amen. Et dès que je suis arrivé ici, l'onction de Dieu est descendue sur moi. J'ai senti tout de suite sa parole venir. Mais le médecin ne comprenait pas. Il voulait continuer, parce qu'il ne comprenait pas le taux. Il m'a dit, je vais t'envoyer à Mougins. Et arrivé à Mougins, je lisais cette Bible, j'avais Dieu avec moi. Et au bout d'une heure, ce médecin, il m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, bah voilà, mon père, il a 3 tumeurs. On vient confirmer. Elle me dit, non, le dossier A, il y a 3 tumeurs, le dossier B, il n'y en a plus. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu avait déjà posé une deuxième fois sa main sur lui.
Mais on ne comprenait pas et il fallait continuer. Donc on a décidé de repratiquer une biopsie lors d'une opération. Mais malheureusement, lors de la deuxième biopsie, on va y déceler un cancer. Mais j'ai foi en Dieu. Amen. J'ai la gloire de Dieu. Je ne connais pas les projets de Dieu, mais je sais que ce sont des projets de bonheur et non de malheur pour qu'il me donne un avenir et de l'expérience. Alléluia. C'est... Merci. Je suis, vous Seigneur. savez, j'étais ni émotion ni sentiment. J'avais ni larmes ni rire. Dieu m'a changé. J'avais un cœur de pierre. Dieu m'a complètement changé. Amen. Il y a 2 mois, je suis passé par les eaux du baptême. Amen. Et je crois que c'était le plus beau jour de ma vie. Aujourd'hui, je peux le dire, Amen. je suis un homme nouveau. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je sais qu'une chose, c'est... Il est venu me chercher au fin fond des entrailles de la terre et me monter tout là-haut sur la montagne. Que Dieu vous bénisse à tous. Gloire à Dieu.